C'est un peu concentré sur des propositions que je vais peut-être plus développer. L'atelier finance a réuni une vingtaine de personnes hier après-midi qui s'est penché en fait sur la manière de réorienter les ressources financières qu'on a aujourd'hui vers la transition écologique et puis aussi sur la manière d'accompagner ce mouvement, en particulier auprès des franges fragilisées de la population. Donc nous avions Sophie Swatton, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne, en géographie et durabilité, Dominique Biderman, l'initiateur et ancien dirigeant de la fondation Ethos, ainsi qu'Yvan Maillard, qui représentait à la fois les artisans de la transition et Pain pour le prochain. Nous avons examiné le système de capitalisation institutionnelle, les caisses de pension, Banque nationale, etc., avec les responsabilités qui en découlent pour ces institutions, le danger systématique autant financier que pour l'environnement qui découle des investissements dans l'économie du carbone et pourquoi et comment on doit en sortir, ainsi que le revenu de transition écologique qui a été évoqué hier matin en plénière aussi, comme exemple de mécanisme qui permet d'inclure les franges fragiles de la population dans les changements de principe. Les débats ont été animés et intenses, je ne les referai pas. Les propositions d'action, c'est les suivantes. On a laissé de côté les démarches de type individuel. On sait que chacune d'entre nous peut aller choisir une banque responsable comme la banque alternative, ça existe. Donc choix individuel, il y a des choix de consommation, il y a des choix d'investissement aussi pour ceux qui ont de l'épargne. Si on investit dans sa propre habitation, on vient d'en parler, on peut investir dans l'énergie renouvelable plutôt que dans une chaudière à mazout. Donc tout ça, on n'en a pas parlé. Notre but, c'était d'avoir les propositions pour finalement un parti ou une institution. Alors, le plus important à très court terme, c'est le maintien du soutien indéfectible à l'initiative pour les multinationales responsables. C'est sur la table, c'est maintenant, c'est pas dans 3 ans. Là, il faut qu'on tienne, les Verts en particulier, il faut qu'on tienne bon. Pour tous les partis et pour tous les mouvements, il est possible d'organiser, là on est un peu à cheval entre l'initiative citoyenne et individuelle, des apéros d'Ivest. Les artisans de la transition mettent à disposition des animateurs, il faut les informer quand on a organisé les dates. On trouve des informations sur leur site web et puis il y a des flyers qui ont circulé, mais je ne sais plus où ils sont. L'Alliance climatique a fait une liste de projets politiques qu'on peut amener dans les parlements communaux et cantonaux. Il n'y a qu'à les reprendre et les déposer. Idem, se référer aux documents de l'Alliance climatique, c'est du pré-mâché. À tous les niveaux, on peut aussi déposer des initiatives, des démarches, des politiques pour exiger la transparence des flux financiers. C'est les investissements des institutions, c'est aussi le financement des partis, c'est tous ces mécanismes qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de savoir officiellement, qu'on arrive à savoir par des voies détournées. Ça ne signifie pas qu'il faut attendre d'avoir la réponse pour faire les autres mesures, mais évidemment la transparence, ça permet aussi de contrôler ce qui a été fait après. C'est un élément clé. Au niveau fédéral, il faut essayer de réviser la loi sur la Banque nationale pour, d'une part, qu'on sache ce qu'elle fait comme investissement, mais surtout pour qu'elle exclue les investissements dans les activités génératrices de gaz à effet de serre. Il paraît qu'on a un peu réussi à la faire sortir des mines à fragmentation, mais les investissements de la Banque nationale sont une vraie catastrophe du point de vue moral et éthique et environnemental. Pour influencer les caisses de pension, il y a plusieurs canaux. La législation fédérale, bien sûr, puisque c'est là que la LPP est ancrée, mais aussi le niveau cantonal quand on fait des lois sur les caisses de pension publiques, pour là aussi faire en sorte que les caisses de pension excluent les investissements dommageables pour le climat et accessoirement améliorent leur transparence. On y revient. Les infrastructures lourdes de production d'énergie qu'on a en Suisse ont aussi été thématisées, mais quand je dis les infrastructures lourdes, c'est les infrastructures à faible empreinte climatique, les barrages qui existent déjà, pour ne pas les citer. Aujourd'hui, ils ne sont pas rentables ou très peu rentables en raison du marché, et il est impératif de les conserver en Suisse et en main suisse. Et là, il y a un levier financier qui, en faisant au besoin un bien public,
pour éviter que ces barrages soient privatisés et partent aux mains de n'importe qui. C'est un enjeu à cheval entre la finance et la production d'énergie. Enfin, encore 2 mesures qu'on a identifiées, et après j'ai fini. Encourager les entités qui en ont la possibilité, ça peut aller des offices régionaux de placement aux assurances sociales, mais aussi les collectivités locales, publiques, parapubliques, à mettre en place des mécanismes de revenus de transition écologique ou similaires sur le modèle développé par Sophie Swatton. Et évidemment, l'étage suivant, ou l'étage précédent, ou l'étage parallèle, c'est au niveau législatif. Adapter les bases légales et réglementaires pour permettre la mise en œuvre de ces mécanismes. Aujourd'hui, malheureusement, dans certaines circonstances, en particulier les assurances sociales, dès que la personne touche quelque chose comme un revenu de transition écologique, va perdre le droit à ses autres prestations. Donc on arrive à un jeu à la somme nulle et puis on n'arrivera jamais à faire Enfin, on n'arrivera jamais. Il faut faire des contorsions pour arriver à avoir un effet de plus. Et là aussi, il y a aussi du législatif à mettre en œuvre. Voilà, j'ai été le plus synthétique possible. J'ai terminé le retour. Comme je vous l'ai dit, je ne refais pas les débats qu'on a faits, mais je réponds volontiers aux questions. Merci bien. Peut-être juste un point qui m'a frappé, j'ai suivi cet atelier, c'était la mention qu'avec, suite aux travaux de la Banque nationale pour défendre le franc suisse, la Banque nationale a accumulé 800 milliards de réserves qui sont actuellement placées sur les marchés financiers. Et une question a été soulevée, c'était de savoir si on pourrait mobiliser une partie de ces réserves énormes, ça représente plus que le PIB annuel de la Suisse, pour créer un fonds souverain qui pourrait être investi, par exemple, dans le développement des installations d'énergie renouvelable ou des mesures comme ça. Voilà. Oui, dans un taux ménage des verres qui sera prochainement distribué, il y a un candidat que tu connais bien, puisque toi-même, qui dit qu'il faut, avant de faire payer le pollueur-payeur, il faut faire payer le luxe et l'inutile. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu peux nous dire un mot? Alors, j'en dis un petit mot. Le avant, il n'est peut-être pas juste. Mon souci dans le pollueur-payeur, c'est ce qui a aussi été dit avec la consommation d'eau potable tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, avec les règlements qu'on a sur les taxes, on ne peut pas détaxer le minimum vital. Hein, c'est le problème des gilets jaunes, c'est-à-dire que le sac poubelle doit être payé par tout le monde, par les personnes âgées, par les familles qui ont des bébés. Et puis le paradoxe, c'est que ceux qui font le plus de déchets, c'est ceux qui payent le moins à la tonne pour finir, parce qu'on a un principe dégressif. Donc j'espère que je l'ai bien formulé dans le journal. Ce que je veux juste dire, c'est qu'effectivement, il ne s'agit pas de faire payer les pauvres pour le peu qu'ils consomment, mais de faire payer surtout le superflu, à ce moment-là, en supplément. Merci. Juste une petite remarque qui nous concerne, nous, Verts, dans notre communication. J'ai participé à cet atelier et on nous parle toujours de l'émission carbone de toutes les activités. Alors il faut faire attention parce qu'effectivement, ce qui est ressorti de la discussion, c'est qu'on dit que par exemple les investissements de la Banque nationale dégagent 200 millions de tonnes carbone. Ce n'est pas 200 millions qui s'ajoutent à tout le reste. Hein, 200 millions, c'est une triple comptabilité, si on veut bien. Il y a ce qu'on fabrique, ce qu'on produit comme émission carbone en Suisse. Il y a ce qu'on compte parfois, ce qu'on importe, mais qui devrait être déduit des autres pays. Et puis il y a les investissements, mais ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute au reste, c'est quelque chose qui est simplement une unité de mesure pour exprimer une empreinte écologique, mais ça vient, et ce serait une erreur, d'ajouter ça au reste. Et ça, ce n'était pas très clair, et je trouve que nous, Verts, qui réclamons la transparence, on doit en être conscients. Je me permets de préciser effectivement, de manière très concrète, quand la Banque nationale finance une entreprise qui ouvre une centrale au charbon en Chine, l'émission de CO2 de cette centrale au charbon, elle est comptabilisée pour la Chine aujourd'hui, ce qui est juste, mais ça n'empêche pas qu'elle est financée par la Suisse, mais voilà. À part ça, effectivement, comme je l'ai dit, je n'ai pas refait le débat, je l'avais vraiment aux recommandations. Ça me paraissait important pour nous de savoir, parce que c'est quand même quelque chose sur le point on vient d'être interrogé. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions.